Alors, est-ce que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? Oui, les amis, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Alors, si tu as besoin d'un miracle pour toi, quel que soit le miracle que tu as besoin, un miracle financier, un miracle de guérison, un miracle pour un travail, quel que soit le miracle que tu as besoin pour toi ou ta famille, je te dis oui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Alors, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu t'arrêtes sur ma chaîne, alors je te souhaite encore la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous dis merci de vous abonner, de mettre un pouce en l'air et de commenter. Vous savez, vous connaissez déjà la musique. Alors, je disais oui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, les amis. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce que début janvier, après les fêtes, je suis dans un petit groupe de maisons où nous sommes plusieurs, on prie pour notre région, on prie pour les villes qui sont autour de nous et les communes aussi qui sont autour de nous. Et au retour des fêtes, il y a une des sœurs dont la maman est hospitalisée. Alors la maman était hospitalisée et bon, elle était un petit peu désespérée parce qu'elle ne voyait pas les choses s'améliorer, sa mère ne mangeait pas, ou elle mangeait très peu, elle mangeait 2 cuillères de soupe, c'est tout ce qu'elle mangeait, ou 2 cuillères de purée, mais elle n'arrivait pas à manger plus. Et elle était un petit peu désespérée, donc vous savez, la maman, quand la maman est malade, vous connaissez, hein, on a des mamans, nous avons tous une maman ou nous avons eu une maman, et elle était un petit peu désespérée, et donc on priait pour elle, on a prié pour elle bien sûr, et donc à la fin, bon, je pense qu'il y a un mois, les médecins l'ont renvoyée à la maison. C'est une dame déjà assez âgée, bien sûr, hein, vous comprenez que c'est une dame assez âgée, et elle, donc le médecin l'ont renvoyée à la maison. Le médecin l'ont renvoyée à la maison sans médicaments, sans dire quoi, sans donner des conseils ou sans prescrire pour qu'une infirmière puisse la visiter. Donc elle renvoyée à la maison. Vous comprenez, quand on renvoie à la maison, on ne donne pas de médicaments, on ne donne rien. Donc tu es déjà assez âgé, donc voilà quoi, on rentre à la maison et puis attend tranquillement la mort. Donc étant une maman, quel que soit son âge, notre maman c'est notre maman. Donc la sœur, on allait chez elle, puisque Agathe en moi elle ne pouvait pas se dépasser, donc on faisait la réunion chez elle. Et il y a un petit peu plus de 2 semaines de cela, quand on voyait quand même que elle et sa sœur, ils étaient vraiment désespérés que leur mère, son état ne s'améliorait pas. Donc on s'est mis, on a dit on va prier. On s'est mis à prier. Et les amis, on n'a pas fait une prière très spirituelle, on n'a pas fait une prière hyper, que je dirais, hyper grande prière, je ne sais pas ce qu'on appelle grande prière ou petite prière, mais on n'a pas fait une prière qui sortait de l'ordinaire. On a fait une prière juste normale, en proclamant la parole de Dieu. Vous savez, quand on fait une prière de guérison, obligatoirement, on va citer le fameux passage d'Ésaïe 53, verset 5, hein, voilà, hein, par tes meurtrisseurs, je suis guéri. Et je sais que quand moi je suis arrivée, c'est cette parole-là que j'ai déclarée sur la sœur, c'est cette parole-là que j'ai déclarée sur la maman de la sœur. Et donc, prière tout simple. Pour moi, c'est tout simple, c'est Isaïe, hein, mais c'est la parole de Dieu. Donc, en fait, quand on prie, on cite, on cite la parole de Dieu, on prie avec la parole. C'est ça qui donne la puissance à la prière, parce qu'on prie avec la parole et on rappelle à Dieu sa parole. C'est ta parole, donc je te rappelle ta parole. Tu as dit ça, donc voilà quoi. Tu as dit par tes meurtrissures, je suis guéri, je te rappelle ta parole. Donc voilà, fais ce que tu as envie de faire, mais c'est ta parole, c'est ta responsabilité, c'est plus la mienne. Et donc on a prié comme ça, et voilà, et puis on est parti, la réunion s'est terminée, on est parti. 2 semaines après, les amis, elle nous avait rien dit. C'est 2 semaines après, on va la voir, on se réunit à nouveau, et puis on lui dit, eh bien, comment elle va ta maman? Ah, elle va beaucoup mieux, elle mange et tout. Donc ok, oui, on n'a pas plus d'informations que ça. Et samedi soir, on avait une fois par mois, on se retrouve, tous les groupes de maisons des alentours se retrouvent et on fait un repas. On a fait un repas. On a fait un repas et j'étais surprise que la maman a mangé. Alors j'ai dit, bon, quand elle nous a dit que, ah oui, ça va mieux, elle mange et tout ça, mais bon, quand on dit qu'elle mange, bon, mais elle mange comment? Et là, on a pu voir
que la maman a vraiment recommencé à manger. Elle mangeait, elle demandait en plus, elle a mangé tout ce qu'on a apporté, elle demandait, et celle-là, elle cuisine bien, qu'est-ce qu'elle a emmené? Elle voulait savoir ce que, parce qu'en fin de compte, quand nous retrouvons, chacun amène quelque chose. Donc comme elle sait qui cuisine, elle aime plutôt la cuisine de l'une ou de l'autre, voilà, qui a amené ça, et puis, donc elle voulait manger, elle voulait goûter à tout ce qu'on avait emmené, quoi. Et puis, elle a mangé de tout. Elle a mangé de tout. Et à la fin, avant de partir, on est allé lui dire au revoir. Et le visage resplendissant, les yeux clairs qui brillent comme on a vu, comme j'ai l'habitude de la voir. On n'aurait jamais dit que cette dame, qui a un certain âge déjà, que cette dame était malade et que le médecin l'avait renvoyée. Bon, on voyait juste pour ne pas compter dessus, quoi, dire que bon, elle va partir tranquillement, laisser rentrer, qu'elle rentre à la maison, qu'elle parte tranquillement. Eh bien les amis, Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle puisque non seulement elle mange, et maintenant elle est elle est à nouveau sur ses deux pieds. Alors, c'est pour vous dire, c'est pour vous encourager parce que moi aujourd'hui, au début de mes vidéos de début de semaine, c'est des vidéos pour vous encourager, pour vous dire, si vous attendez un miracle de guérison, les amis, que ce soit, quel que soit le miracle que vous attendez, croyez que Dieu fait encore des miracles. Quand certains disent que les miracles c'était pour l'époque, non les amis, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dieu fait, et vous n'avez pas besoin, comme je vous disais, de faire une prière hyper spirituelle. Mettez toute votre foi dans ce que vous faites, dans ce que vous dites à Dieu, et Dieu va agir pour vous. Parce que qui d'autre peut agir pour nous, sinon Dieu? Sinon Dieu. En qui on peut mettre notre confiance, sinon Dieu? Ce n'est pas dans ce monde, mes amis. Et les choses iront les choses vont de mal en pis. Les choses vont de mal en pis. Alors, accrochons-nous à Dieu, mettons notre confiance en Dieu. Nous voulons, quel que soit ce que nous voulons, financier, spirituel, c'est à Dieu et à Dieu seul qu'on peut se retourner. C'est vers lui seul qui peut nous donner ce dont on a besoin. Lui seul peut nous bénir. Lui seul peut déverser sur nous tout ce dont on a besoin, que ce soit guérison, que ce soit j'allais dire de l'argent, oui, financièrement, quel que soit un problème financier, c'est Dieu qui peut résoudre ces problèmes. C'est Dieu et c'est Dieu seul. Les amis, le temps dans lequel nous vivons, les choses vont de mal en pis. Et ça ne va pas s'arranger. Alors accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu car c'est lui seul qui peut le faire. C'est lui seul qui peut nous délivrer. C'est lui seul qui peut nous bénir. C'est lui seul qui peut déverser sur nous tout ce dont on a besoin. C'est lui seul. Accrochons-nous à Dieu. En ce début de semaine, les amis, en ce début de semaine, en ce mois de mars, le 3e mois de l'année, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous, quels que soient nos problèmes, quelles que soient les difficultés, peut-être par lesquelles nous passons, quels que soient les problèmes qui nous arrivent, qui nous tombent dessus. On peut s'accrocher qu'à Dieu et à Dieu seul. À lui seul, on peut s'accrocher à lui seul, car lui seul peut délivrer, lui seul peut bénir, lui seul peut guérir. Donc c'est à lui et à lui seul. Tenons ferme sur lui. Tenons ferme, tenons ferme, tenons ferme, parce que là où nous allons, c'est lui qui peut nous faire arriver, là où nous allons sans embûche, sans difficulté, avec un sourire aux lèvres, lui seul. Accrochons-nous à lui, quels que soient les problèmes qui viennent devant nous, accrochons-nous à lui. Et si vous avez des personnes autour de vous qui ne vous permettent pas, qui ne vous élèvent pas, qui ne vous soutiennent pas, qui ne vous encouragent pas, débarrassez-vous de ces gens. Pour un temps, parce que je ne vous dis pas de vous fâcher avec, parce que étant que chrétien, on essaie d'être en paix avec tout le monde. Mais on a besoin de mettre autour de nous des gens qui nous soutiennent. Regarde la sœur, regarde ce groupe de prière, regarde ces sœurs qui avaient besoin d'une prière pour leur maman. Regarde, nous sommes réunis et nous l'avons supportée, nous l'avons prié pour elle. Regarde sa maman aujourd'hui. Sa maman aujourd'hui mange comme elle ne mangeait jamais auparavant. Et on lui disait, ah mais elle veut encore. Je disais, ben oui, donne-lui parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. Continue à lui donner à manger. J'étais la première à dire, il faut lui donner parce qu'elle rattrape le temps perdu. Les amis, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Je vous dis que le médecin l'avait envoyée à la maison, c'était pour mourir. C'était pour, voilà, qu'elle parte tranquillement. Mais elle est chez elle, entourée de ses enfants, qu'elle parte tranquillement. Et vous savez, je vous dis, on n'a pas fait une prière énorme. On n'a pas fait une prière super spirituelle. On a fait la prière basée sur la parole de Dieu. Et regarde la sœur aujourd'hui. Quel que soit son âge, ce n'est pas au médecin de déterminer l'âge à laquelle les gens doivent partir. Même si les gens ont 100 ans, les gens ont 110 ans, je m'en fiche.
C'est Dieu seul qui connaît l'heure du départ. Et c'est Dieu seul qui doit déterminer à quel moment les gens doivent partir, à quel moment les gens... Et Dieu veut que les gens soient rappelés à lui. Mais pas les médecins, pas les infirmiers, pas le corps médical. Personne. Donc, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quelle que soit une grosse guérison, une petite guérison, une moyenne guérison, peu importe si on peut donner une échelle, on peut mettre de la guérison sur une échelle, quel que soit, Dieu et Dieu seul peut guérir. Dieu et Dieu seul peut relever. Dieu et Dieu seul peut bénir, les amis. Alors, focalisons-nous sur lui. Focalisons-nous sur lui. Ces temps difficiles qui arrivent ou qui sont déjà là pour certains, focalisons-nous sur lui, car c'est nous. Ceux qui restent focalisés, ceux qui tiennent, c'est ceux-là qui arriveront jusqu'au bout. C'est ceux-là qui arriveront jusqu'au bout. Et Dieu veut que nous arrivions jusqu'au bout. Dieu veut que chacun de nous arrive jusqu'au bout. Si ta personne ne trouve, trouve-toi un frère, trouve-toi une sœur. Et priez ensemble, tenez bon. Peut-être que tu ne l'auras pas aujourd'hui, tu ne l'auras pas demain. Mais dis-toi après-demain, tu l'auras. Dis-toi après-demain la bénédiction, ce que tu demandes à Dieu, tu l'auras. Alors ne te décourage pas, reste focalisé sur le Seigneur. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Même que tu le demandes, le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Et il va te le donner. Je t'assure qu'il va te le donner. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il va te donner ce que tu as besoin. Il va te donner si tu restes ferme. Si tu ne te dévies pas, un jour tu es là, un autre jour tu es de l'autre côté, non, reste focalisé. Dis Seigneur, je ne vois pas. Je ne sais pas comment, je ne vois pas comment tu pourras me le donner, mais je sais qu'il n'y a que toi qui peux me donner, car il n'y a que Dieu qui peut. Il n'y a que Dieu qui peut, quel que soit ce dont on a besoin, il n'y a que Dieu qui peut nous le donner. Alors restons focalisés sur le Seigneur, mettons notre focus sur le Seigneur, accrochons-nous. C'est pas parce que Dieu ne veut pas nous donner. Il faut savoir aussi que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a aussi ce monde spirituel qui empêche que la bénédiction arrive jusqu'à nous. Comme ils l'ont fait à l'époque de Daniel, pendant les 21 jours que Daniel a jeûné et prié, Dieu a dit, dès que Daniel a prié, Dieu a envoyé la réponse, mais que l'ange de Perse empêchait en fin de compte que Daniel puisse recevoir cette réponse. Alors, tenez bon, parce que sinon, le monde spirituel autour de nous peut empêcher que cette prière, cette réponse arrive jusqu'à nous, alors que Dieu a déjà répondu. Accroche-toi. Je t'ai déjà dit, il y a un gagnant, et c'est toi, et c'est pas lui. Lui, il est perdant. Depuis la fondation du monde, il est perdant. Donc, le gagnant, c'est toi. Alors, reste focalisé sur ton Dieu, en sachant que tu vas gagner de toutes les manières. Il n'y a qu'un gagnant, et c'est toi, et ce sera toi, et personne d'autre.